Salut, je voulais commencer évidemment cette vidéo par vous souhaiter une bonne préparation pour votre réveillon de Noël ce soir. Donc vraiment, voilà, je vous souhaite de bien préparer ça. Alors évidemment, je sais aussi que Noël c'est un moment très joyeux pour certaines personnes. Ça peut être un moment moins joyeux pour d'autres personnes. Peut-être que les circonstances, peut-être que votre entourage, peut-être que plein de choses peuvent faire aussi que c'est pas forcément un moment joyeux pour vous. Si vous êtes dans ce cas, je pense à vous, et surtout, je voudrais vous rappeler que n'oubliez jamais que finalement, le plus important, c'est pas tellement là où on est tout de suite maintenant, c'est la direction dans laquelle on va. Et donc, si pour vous, ce réveillon de Noël, pour quelque raison que ce soit, c'est pas forcément un moment joyeux, dites-vous, ok, dans quelle direction, quelles actions je pourrais prendre qui justement me feraient évoluer et qu'est-ce que je pourrais faire. En fait, qu'est-ce que je voudrais. Enfin, la première chose à se faire, c'est qu'est-ce que je voudrais déjà pour le Noël de l'année prochaine. Et quand j'ai ça, quand j'ai ça dans ma tête, je peux justement aligner la direction avec ce que je veux et commencer à prendre des actions vers cette direction. Donc voilà, un bon réveillon de Noël à vous dans tous les cas. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, aujourd'hui et demain on va faire une vidéo un petit peu différente parce que voilà c'est Noël et vous savez moi je suis, les gens ont souvent l'impression que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, que je suis quelqu'un qui pense qu'à travailler etc. En fait c'est faux et comme je le dis, je le dis pas souvent mais je pense que si vous étiez avec moi vous seriez surpris de voir que c'est pas le cas. Et moi je suis quelqu'un qui suis, je suis très adepte justement des fêtes, de toutes les fêtes, que ce soit Halloween, que ce soit Noël. Alors évidemment Noël ça a quand même un goût assez particulier mais voilà. Et donc on va faire pour aujourd'hui et demain deux vidéos un petit peu différentes. Alors je vous le dis tout de suite, aujourd'hui et demain vous n'allez pas apprendre des choses, donc ça va plus être en mode divertissement. Donc si ça vous intéresse pas, d'en connaître un petit peu plus sur moi, sur ma vie, ou de vous divertir avec moi, ou que j'essaie de vous divertir comme je vais essayer aujourd'hui, vous pouvez tout simplement arrêter cette vidéo. Je vous le dis déjà pour pas vous faire perdre votre temps. Vous n'allez rien apprendre de concret en termes de développement personnel ou d'autres sujets de vie sur mesure aujourd'hui et demain. Alors ce que j'ai voulu faire dans la vidéo d'aujourd'hui, tout simplement faire un petit sujet. Alors l'année dernière j'avais fait, je me souviens, j'avais fait une FAQ et le 24 et j'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais fait les cadeaux Noël que je voulais m'acheter le 25 pour cette année. Et puis au départ j'avais pensé refaire une FAQ, puis je me suis dit bon allez je vais faire quelque chose d'un petit peu différent, tant pis c'est pas, je vais essayer quelque chose de différent. Et aujourd'hui ce que j'ai voulu vous faire c'est que, alors vous le savez j'imagine si vous me suivez régulièrement, peut-être pas, maintenant ça fait 2 ans, ça fait depuis début 2020 que je suis installé, je suis installé en Corée du Sud à Séoul. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous donner quelques éléments un petit peu fun, des choses qui ont changé depuis que je suis, et qui ont changé dans mon quotidien depuis que je suis installé à Séoul. Donc on est parti. Alors la première chose qui a changé, je vous mettrai une photo ici, c'est que d'ailleurs je crois que je l'ai pris justement la dernière fois en y pensant, je l'ai toujours, elle est juste ici, c'est que je m'envoie des litres de ce qu'on appelle des ice americano, en Corée. Donc en fait c'est des cafés allongés froids. Alors je connaissais pas du tout. Alors il faut savoir que moi avant d'habiter en Corée, je buvais quasiment pas de café. Alors encore moins du café froid. Je me souviens les premières fois que j'ai vu ça quand je suis arrivé en Corée, notamment que j'avais des dates avec des filles et que je les voyais boire du café froid, j'avais cette impression, je me disais mais je boirais jamais ça. Et en fait j'ai commencé, puis finalement je m'y suis fait et aujourd'hui je bois beaucoup à chaque fois que je vais dans un café, je prends un ice americano. Donc c'est un café froid allongé et il faut savoir que les Coréens, alors on pense souvent que la boisson nationale en Corée c'est le soju. Et c'est pas tout à fait faux, mais c'est surtout le soju, soit pour ce qu'on appellerait les azushi, donc les mecs qui sont un petit peu plus âgés, ou alors vraiment pour quand les réunions, quand on va boire le soir. Mais je dirais pour tout le monde et pour tous les jours, c'est vraiment l'ice americano. L'ice americano, les Coréens s'en envoient aussi par hectolitres. Et surtout, ce qui est assez intéressant, et c'est à ça qu'on va reconnaître quelqu'un qui vit vraiment en Corée de quelqu'un qui vit pas en Corée, c'est qu'ils boivent du café froid tout le temps. Et même l'hiver, donc même là actuellement quand il fait froid en Corée, et parfois, alors ça dépend des jours, mais parfois il fait vraiment -5, -10 la journée, ils prennent quand même des ice americano. Deuxième chose que j'ai changé, alors ça se voit pas forcément aujourd'hui puisque là je suis plus en homeware, mais c'est que je m'habille beaucoup plus large. Alors moi quand j'étais en Europe, j'avais tendance à m'habiller assez cintré en fait. Alors pas trop cintré parce que j'ai jamais trop aimé le style vraiment, vous savez, les t-shirts très cintrés, ou parce que pour montrer qu'on fait de la musculation, c'est pas un truc, je le faisais au tout départ quand vraiment j'ai commencé la musculation, mais après j'ai arrêté. Mais là en fait en Corée, il y a vraiment un style qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire que les mecs s'habillent beaucoup
beaucoup plus large, avec beaucoup plus d'aisance, avec des jeans beaucoup plus coupe droite, voire même voilà, oversize. Et j'ai commencé à adopter ce style-là. Là notamment, je me suis acheté là il y a quelques, c'était au mois de novembre, fin novembre, je me suis acheté un manteau un petit peu oversize de la marque Hartford avec un motif qui est assez à la mode cette année, c'est le motif pied de poule, et donc je vous mettrai aussi une photo de ce manteau là. Je l'ai pris un petit peu oversize, et voilà, ça par exemple, ce type de manteau, c'est les manteaux, alors il n'y a pas que ça, mais c'est les manteaux que les Coréens portent beaucoup, et j'ai commencé, donc c'est un par-dessus en fait, hein, c'est basiquement un par-dessus, voilà, j'ai commencé à m'habiller beaucoup plus large. Troisième chose qui est un petit peu liée, je vous ai dit c'est très léger, j'ai commencé à porter, maintenant je porte tout le temps des Vans. Alors les Vans, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, les chaussures un petit peu, voilà, qui avaient vraiment à la mode pendant l'époque punk rock, des années 2000, toutes les années 2000, et j'en ai jamais porté en fait quand j'étais en Europe, j'ai jamais porté du tout de Vans, et maintenant je porte quasiment plus que ça. Voilà, je porte des Vans, et voilà, ça c'est vraiment, et les Coréens portent, enfin il y a plein de jeunes en Corée, jeunes ou moins jeunes, qui portent des Vans, donc voilà, je me suis mis à porter ça. Alors oui, quatrième chose qui est un petit peu plus, voilà, au-delà du sujet des vêtements, un truc maintenant qui a vraiment changé chez moi depuis que je suis en Corée, c'est que j'arrive plus à concevoir en fait d'aller dans un bar et juste de boire. Et ça, je crois que je vous en avais déjà parlé, et ça c'est un truc qui m'avait vraiment surpris au départ. C'est comme ça en Corée, c'est pareil au Japon d'ailleurs. C'est que en fait, vous savez, nous, en Europe, en France, en Belgique, même dans tous les pays dans lesquels j'étais, dans la plupart des pays dans lesquels j'ai voyagé, c'est que quand on va dans un bar, on va prendre une bière, deux bières, éventuellement on va prendre un petit apéritif, des cacahuètes ou ce genre de choses, mais on va pas manger. Mais en fait, en Corée, au Japon, ça n'existe pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce type de bar, ou s'il y en a, c'est très rare, et c'est des bars qu'ils considèrent comme des bars plutôt western, donc des bars occidentaux. Et en fait, le truc c'est que justement eux ce qu'ils font c'est que ils vont boire mais ils mangent tout le temps en fait. Ils mangent tout le temps, il y a toujours un plat mais qui peut être un plat relativement conséquent, et donc souvent en Corée il y a aussi vraiment cette mode de changer de bar, c'est-à-dire qu'on reste 2 heures dans un bar puis on va dans un autre, etc. Et à chaque fois on reprend un plat en fait, à chaque fois on reprend un plat, alors ça peut être des fois des plats plus légers, mais c'est vraiment ça. Et aujourd'hui c'est-à-dire que je ne conçois plus vraiment cette idée d'aller juste boire sans manger. Et d'ailleurs c'est d'autant plus étonnant que les Coréens ont tendance vraiment à être assez minces. Alors bon, il y en a qui sont, enfin, avec l'âge évidemment, surtout au niveau des mecs, qui commencent un petit peu à s'élargir, mais c'est parce que avec l'effet alcool plus nourriture, des fois je me dis mais je sais pas comment ils font pour être aussi minces. Cinquième chose qui a changé depuis que je vis en Corée, c'est que j'ai perdu complètement la peur de me faire voler, quoi. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que, en Corée, il y a quand même, il faut quand même s'en rendre compte, parce que, alors maintenant, je sais pas si ça vous choque un petit peu, mais moi ça me choquait au départ. C'est-à-dire qu'ils vont quand même s'amener, alors là je l'ai ici, c'est-à-dire qu'ils vont, ils sont dans un café, ils vont avoir par exemple leur Mac ou leur téléphone, ils vont avoir, le téléphone, ils vont avoir l'iPad, ils vont avoir parfois même le portefeuille, et ils vont par exemple, ils sont dans un café, ils vont aller manger dans un restaurant à côté, et ils vont rester pendant une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, et ils vont tout laisser. Et moi je vois des gens régulièrement où il y a carrément le portefeuille avec les cartes et tout, il y a l'ordinateur, l'ordinateur etc. c'est normal, mais le portefeuille avec les cartes, des fois même le téléphone, il y a tout qui est laissé sur place, et il n'y a pas de vol, quoi, il n'y a pas de vol. Et au départ j'étais un peu hésitant, et maintenant je fais pareil. Alors le truc où je suis toujours hésitant, je vais pas vous mentir, c'est le portefeuille. Le portefeuille avec les cartes et tout, je le garde toujours sur moi. J'ai quand même un peu de mal à passer cette étape-là. Maintenant je m'en vais, souvent je laisse le téléphone, je laisse le Mac et tout, et même en général, je veux dire, je suis sorti plein de fois tard le soir, le matin j'ai été pendant longtemps, à la muscu tôt, même si le matin en général c'est un petit peu moins problématique, mais j'ai jamais eu de problème, jamais de sentiment d'insécurité, le sentiment du vol aussi, l'impression de se faire voler ou qu'on va pouvoir vous demander votre iPhone ou quoi dans la rue, ça a totalement disparu. Et ça, je dois vous dire, c'est quand même super agréable. Et enfin, le 6e et 7e point, je vais aller un petit peu plus rapidement parce que je vais pas non plus faire durer cette vidéo des heures, c'est que j'ai pris l'habitude de bosser tout le temps dans les cafés, c'est-à-dire qu'avant c'est pas quelque chose que je faisais spécifiquement en Europe. Maintenant je bosse tout le temps dans les cafés, c'est-à-dire que toute la semaine je vais dans un café, je passe mon après-midi dans un café, quasiment tout le temps. Et aussi, 7e point, c'est que je mange beaucoup plus épicé. En Corée, si un jour vous allez en Corée, si vous demandez à un Coréen si le plat est épicé, s'il vous dit que c'est un tout petit peu épicé, faites bien attention parce qu'en général c'est beaucoup plus épicé que ce qu'on tolérerait en tout cas en France. Et là c'est une différence notamment avec le Japon, parce qu'au Japon ils mangent pas du tout, ils sont assez intolérants justement au fait que ce soit épicé. Donc voilà pour ces différences. Alors comme vous le savez sûrement, moi j'adore vivre en Corée. C'est vraiment, je me plais vraiment ici. Alors maintenant aussi, évidemment, on va pas se le cacher, il y a aussi des avantages évidemment en Corée. Il y a notamment un désavantage, c'est que à Séoul en tout cas,
Le prix de l'immobilier est complètement fou. Il a notamment beaucoup augmenté avec le Covid. Là, sur les depuis 2015-2016, l'immobilier a doublé en fait, doublé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, il faut compter 300-400 000 euros pour avoir un appartement, on va dire entrée de gamme, quoi. Vraiment entrée de gamme, quoi. Vraiment entrée de gamme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un problème. Enfin, qui est un problème. Voilà, c'est clair que voilà, c'est une limitation en termes de niveau de vie. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, ça vous aura un petit peu diverti, ça vous aura appris un petit peu plus de choses sur moi et ce que je fais. Et je vous souhaite encore une fois un très bon réveillon et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.